Céline, vous êtes minier toute la semaine pour nous préparer un dossier du jour. De quoi nous parlez-vous ? Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser au projet minier, d'où votre superbe blague. C'est un sujet qui commence à beaucoup faire parler en Bretagne et dans le Morbihan, puisque 7 permis de prospection minière ont été accordés en Bretagne, et ce en quelques mois. Ce sont des permis d'exploration minière pour des campagnes de recherche qui ciblent le zinc, le plomb, l'étain, l'or, l'argent, le tungstène et le germanium. Le permis dit de Silfiac concerne, lui, 14 communes, dont 9 dans le Morbihan. On peut citer par exemple Bubry, Cléguérec, Guerne, Locmalo, Melleran, Séglien et donc bien sûr Silfiac. Mais ce n'est pas fini, les mines ? Eh bien si, mais c'est Arnaud Montebourg, l'ancien ministre du redressement productif, qui en novembre 2012 a déclaré que la France devait redevenir une nation minière. Les premiers permis ont été accordés dans la foulée, et avec cette décision, la refonte du code minier, qui n'est finalement toujours pas faite. Mais ces permis font déjà parler d'eux. C'est la société Variscan Mines qui a eu ces permis, et dans la Sarthe notamment, la société est autorisée à commencer les recherches en 2013, et ça n'a pas plu à Maurice Georges, un agriculteur de la Sarthe que j'ai rencontré la semaine dernière. Il y a 2 ans, il était dans la même position que les opposants bretons. À partir du moment où un PER est décerné, il faut se mettre dans la tête qu'on est toujours en sursis. Donc nous sommes en sursis. Nous avons arrivé à limiter les effets. Tout simplement, 80% des propriétaires agriculteurs de la commune où je fais partie ont refusé l'accès à leurs parcelles, donc Variscan a fait des prélèvements dans les fossés le long des routes pour dire qu'il faisait quelque chose. Les survols aériens, puisque on est dans une zone avec une forte concentration de volailles élevées en liberté, donc c'est quand même des survols qui seront à très basse altitude. Pour les gens qui connaissent, les éleveurs qui connaissent par exemple un troupeau de pintades, vous passez avec un hélicoptère à 50 mètres de haut, vous êtes sûr que sur les 1000 pintades, il y en a 900 au tapis, quoi. Donc ça, on a fait valoir tout ça. On n'est pas encore là, quand même, dans le Morbihan aussi. Non, on est vraiment au tout début, au commencement d'une histoire qui risque d'être très longue. Pour replacer un peu les choses dans leur contexte, Arnaud Montebourg est parti, Emmanuel Macron l'a remplacé au gouvernement, et maintenant c'est bien lui qui signe les permis de recherche. On va voir son arrêté qu'il a diffusé pour le PER de Silfiac, et mine de rien, ça commence à faire parler. Un collectif s'est monté, Attention Mine, et ils organisaient une réunion débat-conférence à Guémené le 13 octobre dernier. Ils ont réuni beaucoup de monde, des élus, des citoyens, des députés, venus un petit peu comprendre ce que ça engendrait, ces permis, ce PER de Silfiac, ces permis d'exploration. Et on va écouter un membre du collectif, Julien Gauthier, qui nous explique pourquoi cette réunion. Aujourd'hui, on va passer dans une phase d'exploration qui va peut-être donner lieu à une exploitation derrière. Dès la phase d'exploitation, vous avez des problèmes qui vont se causer sur l'eau, le sol, l'air, et qui vont attaquer notre environnement immédiat et pouvoir créer tout simplement des nuisances. Donc vous pouvez avoir des problèmes de santé derrière, vous pouvez avoir tout simplement un territoire qui se dévalorise aussi. Là, ça ne touche pas forcément tout le monde, mais les propriétaires vont voir leur terrain, leur maison, avec des prix qui vont chuter. On ne peut plus revendre une maison qui est à côté d'une mine. Et donc les politiques ont été consultés ? Oui, les maires des communes concernées ont été sondés à l'été 2014. La majorité d'entre eux se sont prononcés contre. Certains ont dit oui, ils étaient 3. Et d'autres, comme le maire de Callac, sont revenus finalement sur leur position, déclarant qu'avec le recul, en se documentant un petit peu, finalement, ils étaient contre. Mais ces maires sont assez en colère parce que finalement, ils ont été consultés, mais pas vraiment entendus. Et du coup, ils se sont tournés vers les députés. Je vous le disais, ils étaient là à la réunion la semaine dernière. Et les députés Philippe Noguès et Joël Labbé ont écrit un courrier à Emmanuel Macron. On voit cette lettre qui apparaît. Je vous résume un petit peu. Les 2 élus s'inquiètent du manque de cadre législatif et demandent un moratoire à Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui inquiète tous ces opposants ? Ce sont surtout les impacts environnementaux que les gens craignent. C'est François Espuche, un fervent opposant à l'activité minière, qui nous explique tout ça. Toutes les mines. Il n'existe absolument aucune mine sans impact. D'ailleurs, M. Rémi Galin, qui est détaché du ministère de l'Environnement auprès du ministère de l'Industrie donc pour les questions minières, eh bien justement, M. Galin lui-même le dit, l'écrit, il n'existe pas de mine propre, ça n'existe pas.
Voilà, vous l'avez compris, une mine propre, ça n'existe pas. Les opposants prennent en exemple la mine de Salsigne, dans l'Aude, qui était la plus grande mine d'or, fermée depuis 10 ans, et qui a laissé beaucoup de traces, d'arsenic notamment, qui se déverserait dans l'eau. De très gros frais ont été employés pour la rendre propre, mais ce n'est toujours pas le cas. Les dirigeants qui exploitaient cette mine ont un peu baissé les bras. Salsigne restera contaminée, mais pas de panique, comme l'a rappelé le préfet la semaine dernière. Pour le moment, il ne s'agit que d'autorisation de recherche et d'exploration. On ne sait même pas ce qu'il y a dans le sous-sol. Il y a un intérêt de l'industrie. Alors comment on va s'organiser maintenant en méthode? Le préfet des Côtes-d'Armor est le préfet référent. Et on va quand même faire du coup 2 groupes de travail pour coordonner les dispositions. Un dans les Côtes-d'Armor et un dans le Morbihan. Et avec, bien évidemment, le sous-préfet de Pontivy, dans le Morbihan, mon collaborateur, Michael Doré, on va pouvoir diffuser toutes les informations qui sont à diffuser et réunir, en tant que de besoin, les représentants des associations, des riverains, les personnes ou les élus, bien évidemment, qui se poseraient des questions sur cette procédure. Et donc finalement, si ça commence, ça débute quand ? Alors, il n'y a pas de calendrier défini. Théoriquement, on va dire, les élus peuvent encore contester, donc on a ce laps de temps encore. Mais on entend beaucoup parler du printemps 2016, donc ces travaux pourraient commencer au printemps 2016. Et concernant la nature de ces travaux, c'est un peu compliqué de savoir ce qui va réellement se passer. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais le préfet et la société Variscan l'ont assuré, ce sont des travaux que l'on verra très peu. On parle de carottage, mais qui ne nécessitent pas de construction d'infrastructures particulières. Des carottages dont le diamètre sera celui d'un verre de table, et rien ne sera utilisé pour reboucher ces trous. C'est la nature qui va reprendre ses droits, dixit monsieur le préfet. Mais les opposants parlent, eux, de près de 2 km de profondeur, faisant du coup remonter des produits nocifs. Donc les associations et certains élus craignent que ces travaux d'exploration entraînent de l'exploitation. Mais la société Variscan, par le biais de son directeur général Michel Bonnemaison, elle affirme aucun impact sur l'environnement pour ces travaux d'exploration. Une prospection sur 10 aboutit, c'est-à-dire que la société perd de l'argent, mais lorsqu'un projet d'exploration aboutit sur l'exploitation, là ça rapporte gros. Ce succès rembourse donc 10 échecs. Pour finir, attention, terminé. Oui, c'est un peu ce que tout le monde craint. C'est un enlisement du conflit, que ces zones d'exploration minière deviennent des ZAD, des zones à défendre comme la célèbre Notre-Dame-des-Landes. Mais vous avez entendu le préfet, il se veut rassurant. Toutes les personnes qui le souhaitent pourront être informées. Et il veut que ce projet soit clair pour tout le monde, donc on espère que ça se fera en bonne communication. Merci beaucoup, Céline Lestrade, pour ce dossier.